Bonjour, je fais une petite vidéo pour la chaîne parce que j'ai eu une prise de conscience qui concerne le MBTI, mais aussi un peu l'astrologie et de manière générale la manière dont on gère nos vies au quotidien. Je ne sais pas trop comment introduire la prise de conscience de ce que je veux communiquer. Donc je vais tout simplement parler de la situation globale. J'étais en train de m'intéresser à un sujet. Comme ça, je m'intéresse d'un sujet à un autre par des voies connexes d'un sujet à l'autre. Et je finis par décider de regarder à nouveau une vidéo sur les connexions entre l'astrologie et le MBTI. Donc moi, je suis taureau. Et le taureau, il est connecté à trois personnalités MBTI. Le SFJ, l'ISFJ et le ISFP. Et donc, je me demandais, ok, je sais que je suis taureau, mais quel est mon type MBTI? La première fois que j'avais fait le MBTI, il m'avait donné le INTP, et la seconde fois, il m'a donné le INFP, genre les deux mondes complètement à part l'un de l'autre, qui pourtant sont très proches, hein, le INTP, les INTP et les INFP ont beaucoup de points communs, mais au final, avec le recul, ça ne semblerait pas être vrai parce que il y a cette question de ce que j'ai vu, entendu, qui dit que les gens qui ont le signe du taureau sont plutôt des trois types MBTI que j'ai mentionnés précédemment. Et donc, je me posais la question, mais quel est mon type MBTI? Et j'analyse en quelque sorte. J'analyse. Et le truc, c'est que je me retrouve, je vais parler un peu moins fort parce que j'entends quelqu'un éternuer à côté, et il est tard, donc il faut pas que je parle trop fort. En tout cas, je me pose la question quel est mon type MBTI et j'analyse pour voir par rapport aux trois personnalités laquelle me correspond le mieux. Donc, il y a le ESFJ et l'ISFJ qui se ressemblent fort, et à côté, il y a l'ISFP qui est très différent au final. Même si c'est aussi un sensoriel, mais il y a quand même cet ISFP qui est là et qui dit et qui parle du sentiment identitaire. Et j'ai quand même fortement le sentiment qu'au final, c'est justement cet ISFP qui me correspond vraiment. Parce que pour le coup, le sentiment identitaire, la fonction cognitive dans le MBTI du sentiment identitaire, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. Le problème, c'est que j'ai grandi de telle manière que je pense que je n'ai pas pu affirmer ce sentiment identitaire. C'est quelque chose qui se fait probablement au cours d'une vie, hein. Ce n'est pas évident au final quand on y réfléchit. Mais le sentiment identitaire, c'est quelque chose que seul, comme la pensée identitaire pour les INTP et pour les ENTP et les INTP et les ISTP et les ESTP, c'est quelque chose qui relève de l'identité, donc de vraiment le je, de uniquement soi, et qui ne tourne qu'autour de soi, et donc qui n'est pas facile à intégrer dans une dynamique de groupe, dans un fonctionnement de groupe, dans un fonctionnement de société. C'est quelque chose qui ne sert que nous-mêmes, donc il va falloir l'intégrer dans son rapport aux autres n'est jamais évident, parce que ben, forcément, on va être comme confronté à ce phénomène assez simple, hein, que le sentiment identitaire ou la pensée identitaire, est-ce qu'elle est vraiment présentable aux autres? Et ça, c'est la question de l'authenticité au final qui se pose. Euh, et on en arrive à la prise de conscience qui est qu'au final, on doit passer parfois par des épreuves en tant qu'identitaire pour affirmer notre identité et en quelque sorte, et en quelque sorte, pas forcément renforcer l'identité, non, mais
travailler l'identité, et vu que moi je suis ISFP, au final, c'est les valeurs identitaires que je dois travailler. Je dois travailler sur mes valeurs identitaires pour trouver une réponse par rapport à ce que je vis actuellement. Je dois trouver une valeur qui nourrit mon identité, qui nourrit mon authenticité, qui me sert le soi fondamental, tout en trouvant une place dans le rapport aux autres. Et ça, c'est jamais évident. C'est jamais évident parce que, comment dire, parce que quand on observe bien, l'identité, c'est toujours ce qui va venir comme poser problème à l'autre. Parce qu'au final, notre identité, c'est ce qui fait qu'on arrive avec nos grands sabots et qu'on dit moi je veux ça ou moi je pense pas comme toi. Il y a toutes ces questions-là qui est difficile à présenter. Surtout que bien souvent, quand on vient devant quelqu'un et qu'on lui dit moi je ne pense pas comme toi, c'est souvent que l'autre a une pensée qui tend à se satisfaire d'elle-même et qui va venir comme demander aux autres de se conformer. Et le problème, c'est que bien souvent, c'est des valeurs ou des pensées dignes d'être promues, mais est-ce que ce sont vraiment des choses auxquelles on doit se conformer? Parce que quand on y pense, c'est toute la question du ST et du SFJ en quelque sorte. C'est cette question en quelque sorte de ce SJ qui est en nous, à nous tous. On a tous une part de SJ qui nous dit qu'il y a des choses qui tiennent mieux la route pour la vie sur Terre et qu'on devrait suivre telle ou telle mœurs. Le problème, c'est que le SJ n'a pas vocation à dire la vérité quand on y pense. Tout simplement parce que quand on observe bien, chaque pratique, chaque mœurs qu'on décide de rendre conforme au bien commun, on va dire, qu'au final, le SJ, il est toujours là pour parler du bien commun, il est toujours là pour dire que telle pratique doit être faite parce que c'est mieux pour nous tous. C'est quand même, au final, mais au final, quand on observe bien, c'est surtout le SJ que ça sert. Parce que, et au final, tous les SJ ne pensent pas de la même façon, parce qu'il y aura des SJ qui vont se construire avec d'autres perceptions que d'autres SJ. Euh, mais au final, quand on observe bien, il y a quand même toujours cette tendance à promouvoir une valeur, une pensée, quelque chose qui va venir nourrir un ordre social qui sera gardien de la société pendant un temps. Mais au final, cet ordre des choses sera forcément perdu au bout d'un moment, tout simplement parce que il y a un moment où on n'est plus capable de tenir cet ordre parce que les choses ne font plus sens pour les nouveaux qui arrivent. D'ailleurs, quand on observe bien, c'est le cas dans toutes les générations. Dans toutes les générations, il y a des changements qui se font et ces changements font que naturellement, les gens changent, les gens évoluent et les gens ne sont plus en accord authentique avec les valeurs et les pensées des précédents. C'est toute la situation actuelle quand on y pense, avec les jeunes qui ne pensent plus religieusement, avec le christianisme qui décroît, avec toutes les mentalités actuelles qui sont à la fois belles, il y a de la beauté, parce que c'est libérateur, mais en même temps qui sont une décadence, parce que c'est ne plus c'est ne plus percevoir la beauté des anciennes valeurs. Mais peut-être qu'aussi que les jeunes d'actuels n'ont pas besoin des anciennes valeurs aussi, peut-être. Euh, Là, je me perds un peu dans mon discours. Je dis ce qui me vient comme ça. Mais bon, le but premier de la vidéo, c'était quand même ça. C'était de dire à tous les identitaires et surtout les fileurs identitaires, donc tous les INFP, ENFP, ISFP et
ESFP que c'est important de travailler l'identité, les valeurs identitaires, et c'est important de les revendiquer, c'est important de les affirmer, c'est important de dire qu'elles sont dans une certaine mesure défendables. C'est jamais évident, bien évidemment, d'entièrement dire qu'elles sont défendables, parce que bien souvent, on va se rendre compte, tôt ou tard, il faut bien se rendre compte que chaque personnalité du MBTI est un champ de conscience, et donc en quelque sorte, ça veut dire qu'on a les qualités de ce champ de conscience, et qu'on vit avec ce champ de conscience, et qu'en quelque sorte, on n'a pas les défauts des autres champs de conscience, mais on n'a pas les qualités des autres champs de conscience aussi. Ce qui n'empêche pas d'avoir parfois un mental bien développé, ou d'avoir des émotions bien développées, ou d'avoir une sensibilité par rapport à quelque chose parce qu'on a des expériences. Ça n'empêche pas tout un tas de choses de, on va dire, nuancer le profil, mais au final, quand on observe bien, c'est quand même ça, on arrive avec, euh, avec une personnalité qui va expérimenter la réalité, qui va expérimenter la vie sur Terre, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, et au final, tout ça va résulter l'entièreté de ce qui caractérise l'individu au final. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le chemin de vie spirituel, sur la spiritualité, sur la mentalité, sur les valeurs, sur la pensée, sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour l'individu, sur ce qu'il va imposer aux autres, parce qu'au final, qu'on le veuille ou non, on impose tous des choses aux autres, consciemment ou inconsciemment ou volontairement ou volontairement. Et donc, au final, tout ça va créer quelque chose. Mais pour me centrer quand même sur le but de la vidéo, qui était pour les fillers identitaires, c'est important de réussir à maturer des valeurs qui vont être justes et qui vont être authentiques, mais qui doivent intégrer quand même quelque chose de l'ordre du... c'est complexe, hein, parce que c'est la question de l'authenticité, encore une fois. Il faut pas se trahir. Et au final, les fillers identitaires sont quand même, surtout quand ils ont FI en première position, sont quand même plutôt égoïstes au final. Mais ça n'empêche pas que, à côté, il y ait parfois des valeurs qui nourrissent le rapport aux autres. C'est toute la question des valeurs qui doivent être authentiques pour l'individu. Et donc, ça va souvent jouer le rôle, par exemple, d'une valeur qui va être la solidarité. Le truc, c'est que la solidarité d'un ESFJ ou d'une ISFJ ne seront pas celles d'un ISFP ou d'une ESFP ou d'un INFP ou d'un ENFP. C'est complètement différent. L'ESFJ, il va voir dans la solidarité quelque chose qui relie les uns aux autres, quelque chose qui connecte et quelque chose qui révèle des émotions sociales. Tandis que l'INFP, il va voir dans la solidarité quelque chose de transcendantal qui lui permettra en quelque sorte d'expérimenter quelque chose de l'ordre du quelque chose de l'ordre du transcendantal. Je veux dire que la solidarité apportera pour lui quelque chose. Et si la solidarité n'apporte plus quelque chose pour lui, ben ça sera un grand problème pour l'INFP. Parce qu'au final, c'est ça avant tout qui a un sens. C'est pour lui avant tout l'INFP. Euh, Bien évidemment, ça passe par les autres. Notre soi personnel passe par les autres. Notre soi individuel aussi passe par les autres. Bien évidemment. Mais c'est secondaire au final. Quand on observe bien par rapport au soi primaire, qui est le vrai soi, qui est un soi complexe, parce que il y a le soi primaire de l'enfant, qui est qui peut être un peu psychotique comme soi, et il y a le soi primaire de l'individu, on va dire plutôt le soi en tant que le soi en tant que sens de ce qui
en tant que sens, de ce qui fait sens en quelque sorte pour l'individu. Voilà. C'est très complexe parce que les identitaires sont des gens qui ont conscience de qui ils sont, de ce qu'ils vivent, dans une certaine mesure en tout cas, et bien souvent de leur narcissisme. Les fileurs introvertis sont bien souvent un peu plus narcissiques, parce qu'il y a aussi souvent une problématique narcissique, pendant une certaine partie de la vie en tout cas. Bien souvent, pas toujours, je suppose pas toujours en tout cas, mais c'est quand même souvent le cas. Et parce que bien souvent, ce feeling individuel va être blessé par la société parce que la société dira non, nous avons un ordre et nous voulons suivre cet ordre-là. Et c'est pas toujours évident pour le fileur introverti ou la fileur introvertie de comprendre ou d'intégrer, surtout que est-ce qu'il y a vraiment question d'intégrer au final? Parce qu'au final, quand on observe bien, euh, après, quand c'est le problème, c'est qu'au final, pour que la société fonctionne, il faut qu'il y ait du T et du J. C'est-à-dire qu'au final, c'est la grande question du ESTJ qui va donner un ordre pour que la société fonctionne sur le plan matériel, sur le plan de ce qu'on fait concrètement. C'est le plan du ISTJ qui va chercher un système pour que la société fonctionne. C'est le plan de l'ISFJ qui va chercher des valeurs pour se relier aux autres et pour se connecter socialement. C'est le plan de l'ESFJ qui va chercher des valeurs incroyables pour vivre des magnifiques émotions avec les autres. Encore une fois, sur le plan matériel, au final, sur le plan de la réalité. Et au final, ces gens-là sont les premiers dans la société, et parce que ce sont les gens qui ont le vrai rôle de garder la société. Mais et bien souvent, ils vont s'attacher à des principes, à des structures, à des lois, bien souvent aussi, à des principes, tout un tas de choses qui vont s'organiser autour de ça. Mais ça, ils ne pourront pas entrevoir l'expérience des autres qui sera qui sera teintée d'autre chose, qui n'intègre pas cette dimension des gardiens, TSJ, de l'ordre et du jugement par rapport à la réalité sur la Terre. Je digresse un peu, donc je vais un peu à m'arrêter là. Mais c'est important de bien intégrer quand même qu'il y a cette question de l'identité des valeurs individuelles pour les FI qui doit s'exprimer, qui doit fonctionner, qui doit un peu revendiquer et qui doit à un moment s'affirmer. Oui, cette question de l'affirmation est très importante, sans forcément passer par la colère, sans forcément passer par la violence, parce que c'est des énergies que les fileurs introvertis peuvent expérimenter, parce qu'il faut comprendre que c'est profond pour un fileur introverti. C'est quelque chose que les fileurs extravertis et que les autres ne comprennent pas, parce que pour un fileur introverti, les valeurs individuelles sont profondes, et le fait que ces valeurs ne soient pas reconnues, ne soient pas permises pour l'individu, qu'on ne le laisse pas vivre selon ses valeurs, ça peut être profondément violent pour ce sujet. Et donc ça peut être comme une torture pour lui de ne pas suivre ses valeurs individuelles. Et c'est pas toujours évident parce que le fileur introverti, c'est encore une fois, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, parfois, elle est en elle-même un peu, on va dire, pas forcément violente, mais brute en quelque sorte. Voilà, c'est rugueux. C'est pas quelque chose de poli, de simple. C'est pas quelque chose qui est présentable chez un roi chez un roi soleil qui veut que tout soit magnifique. C'est c'est quelque chose de de brut, voilà, de brut, de c'est le matériau brut en quelque sorte, le feeling individuality. Donc voilà, je vais m'arrêter la vidéo là parce que c'est quand même long. Je crois que j'ai dit l'essentiel.
Donc vraiment, hein, si vous avez du FI et que vous n'avez jamais appris à vous affirmer et à dire je veux ça, eh ben, il faut peut-être y penser. Le feeling individuality doit quand même intégrer quelque chose pour l'ordre avec les autres, mais c'est pas toujours évident. Et au final, c'est pas toujours évident, surtout pendant les premières périodes de la vie où l'individu est un enfant, et ensuite quand il est un adolescent, c'est vraiment pendant le début de l'âge adulte que l'individu pourra revendiquer des valeurs identitaires, des valeurs qui lui sont propres. Oui, c'est vraiment pendant ce passage-là que les choses se jouent premièrement. Il peut y avoir d'autres passages plus tard, mais c'est vraiment ce moment-là qui est le premier majeur, on va dire. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, plutôt de ce soir. Je vous remercie d'avoir écouté. Ça vous a permis ça permet aussi pour peut-être vous qui n'êtes peut-être pas filler individuality, de comprendre. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que les valeurs individuelles ne sont pas évidentes à saisir pour quelqu'un qui n'a pas ça en première ou en deuxième fonction, ou en troisième fonction. Parce que c'est comme... il faut l'expérimenter pour le voir. Et le truc, c'est que les gens, souvent, ne connaissent que leur fonction principale, souvent la première et la deuxième, et parfois un peu la troisième. Et ils ont beaucoup de mal avec les autres fonctions, parce que, surtout celle de leur ombre, parce que c'est comme quelque chose qui ne fonctionne pas chez eux en quelque sorte. Ou en tout cas qui n'est pas productif, qui ne va pas apporter beaucoup de fruits. C'est quelque chose qui peut être travaillé quand même, mais qui ne sera pas massif dans la personnalité de l'individu. Donc voilà pour la vidéo, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.